mauvaise idée aussi. Les débats de la semaine, non, il y a la musique derrière qui est la musique de Metroid qui me... Alors, vous savez ce que je vais faire, voilà. En fait, je vais faire une pause sur la musique pour essayer de poser les bases du débat, parce qu'encore une fois, c'est... voilà. Je suis le premier à faire de la déconne sur ce stream et j'adore, il faut absolument pas que ça change. Et j'espère que ça va pas changer là à l'occasion du débat. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes geek ou même si vous n'êtes pas geek, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que cette nouvelle loi concerne absolument tout le monde, mais on a l'impression quand on voit les réactions sur internet, donc c'est principalement la quadrature du net qui en parle, c'est principalement 01net, enfin ce genre de site, on a l'impression que c'est un truc qui concerne que les geeks, alors que pas du tout, ça concerne absolument tout le monde. Donc pour replacer les choses dans le contexte, et d'ailleurs je pense faire une émission spéciale prochainement là-dessus avec un spécialiste, avocat et tout, pour parler de ça, donc je pense que ça pourrait être sympa. Il y a une prochaine émission également que je pense faire directement avec Microsoft pour présenter les nouveautés de Windows 10, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais encore une fois là ce seront des émissions à part, je vais pas pourrir le stream avec ça, c'est pas du public reportage non plus parce que j'ai des vraies questions à poser à Microsoft à propos de ça, donc voilà, c'est un peu de teasing. Mais ça va arriver. Donc pour resituer en fait cette loi, donc il y a eu les attentats du 7 janvier, si je me souviens bien, et donc suite à ça il y a eu une émotion qui était totalement légitime, nous sommes tous Charlie, blablabla, certains sont pas Charlie, on s'en fout, enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Et donc suite à quoi il a fallu prendre des mesures forcément, parce qu'on aime bien dire dans ces cas-là, plus jamais ça. Donc on s'est dit, comment détecter les gens qui veulent faire du mal à la France ? Les gens pas bien. Comment les détecter ? Étant donné qu'on peut pas placer assez de fonctionnaires de police au cul des gens un peu chelous et un peu suspects, ce qui est normal, hein, parce que grosso modo pour une surveillance d'une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'avais lu qu'il fallait à peu près 20 fonctionnaires de police. Donc, ce qui est assez énorme, tu multiplies ça par le nombre de gens qui sont suspects. Apparemment j'avais vu traîner le chiffre de 1500. Donc voilà, une surveillance ça s'organise, on peut pas mettre un flic derrière chaque terroriste potentiel, donc qu'est-ce qu'on fait ? On a décidé de faire un petit peu comme le Patriot Act à l'époque et de faire une loi qui allait espionner tout le monde. Donc il y a deux volets qui sont très très importants sur cette loi. La première c'est qu'on donc peut écouter tout le monde sans autorisation, et c'est surtout là-dessus que j'insiste en fait, parce que après tout pourquoi pas si c'est encadré par la justice. Si on dit voilà celui-là j'ai tels éléments bien tangibles qui montrent qu'il s'est radicalisé, ce genre de choses. Là-dessus je déclenche des écoutes, je déclenche la surveillance et tout ça. C'est un juge qui décide, à rigueur pourquoi pas, même si encore une fois la confiance au niveau des juges elle me semble assez bancale. Mais là non, on passe pas par le juge, c'est directement par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui décide, et encore une fois voilà, j'ai pas décidé de faire de cette question une question politique, parce que le Premier ministre il se trouve qu'actuellement c'en est un. 2 ans, ça pourrait être un autre, dans 7 ans un autre, et ainsi de suite. Donc voilà, déjà qu'on a un Premier ministre pas terrible forcément. Dieu sait quel genre d'énergumène pour arriver au pouvoir, et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que les pleins pouvoirs dans les mains d'un seul homme, c'est dangereux, quel que soit le parti, quel que soit le Premier ministre. Donc voilà, ça déjà c'est un premier problème. Le deuxième problème, ce sont les moyens utilisés, puisqu'il y a des espèces de boîtes noires qui vont être placées chez les fournisseurs d'accès internet, donc chez Free, Orange et compagnie, et qui vont récolter tout, sans distinction. Donc tout ce que vous faites, ça va être récolté. Alors bien évidemment, si vous êtes sur YouPorn, je pense pas qu'il y ait un fonctionnaire à Paris qui va cliquer absolument, et voilà, c'est plus le fait de récolter massivement. Après il y a des trucs, des mots-clés qui vont forcément faire ding ding chez eux, c'est-à-dire si vous faites une recherche sur un AK-47, il y a de fortes chances que vous attiriez les soupçons. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on fait une recherche sur un AK-47 qu'on est forcément un dangereux terroriste. Par exemple, il m'est déjà arrivé de faire des recherches comme ça, tout simplement parce qu'après avoir joué à un jeu, j'ai vu une arme dedans, je voulais savoir à quoi elle ressemblait, où elle avait été fabriquée, enfin ce genre de choses, de façon totalement... j'ai pas l'intention d'aller braquer une banque ou de partir faire le djihad, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les journalistes peuvent eux aussi être amenés à faire des recherches pour infiltrer des choses ou pour faire des reportages, donc c'est pareil. Les journalistes, ils sont pas touchés. Donc déjà ça pose un petit problème parce qu'on n'est plus du tout sur le même pied d'égalité citoyen-journaliste. Mais bon, admettons toujours. Et donc, alors le deuxième truc inquiétant de cette loi, c'est qu'en plus des boîtes noires, il y a des espèces de... Alors je sais pas trop comment expliquer le truc, des espèces de valises, grosso modo, donc des valises façon James Bond, qui peuvent poser quelque part et ça enregistre dans un rayon, alors je vais plus dire de conneries, mais il me semble que c'est 3 km. Ça absorbe tout, vos communications téléphone portable, enfin tout ce qui est électronique, ça l'absorbe. Et encore une fois, voilà, c'est du fichage massif. Est-ce que le téléchargement de The Old Blood est considéré comme du terrorisme ? Bah écoute, justement, Grazl,
Effectivement, ça peut partir très loin parce que Wolfenstein est un sujet qui traite alors, de façon totalement what the fuck et pas sérieuse du tout, mais oui, ça traite du nazisme, de l'époque nazie, effectivement. Est-ce qu'on peut considérer qu'un mec qui va faire des recherches là-dessus, pourquoi pas? Moi, je pars du principe que le jeu vidéo, des fois, peut avoir des vertus pas éducatives, mais par exemple, voilà. On te parle de cette période-là, tu vas peut-être avoir envie de te renseigner sur la période, parce que c'est vrai que le scénario en plus de Wolfenstein The New Order était pas mal, puisqu'en fait il imaginait un futur alternatif à la fin de la guerre. Donc c'est-à-dire que dans The New Order, c'était les nazis qui avaient gagné la guerre, et voilà, c'était une espèce d'Uchronie qui imaginait tout ce qui se passait. Donc peut-être que tu peux t'intéresser à l'histoire, et tu vas après taper nazi, expérience, parce qu'on sait que le régime, en l'occurrence à l'époque, faisait des expériences un peu paranormales, c'était d'ailleurs le sujet de Return to Castle Wolfenstein. Donc voilà, ça peut aller très très loin parce que pour une connerie, en tout bien tout honneur, tu vas faire une recherche. Et puis merde, si t'as envie de faire une recherche sur le nazisme, t'as envie de faire une recherche sur la K-47, tant que tu ne passes pas à l'acte ou que tu ne cherches pas à te procurer, que sais-je, tu n'es pas un terroriste, tu n'as pas à être surveillé. Enfin, je trouve ça super dangereux. Mais pour entamer le débat, parce que ce n'est pas un monologue, je vais vous demander votre avis à vous. Quels sont les points qui vous semblent importants? Est-ce que les gens qui, comme moi, s'alarment et s'inquiètent de cette loi sont complètement parano et en tort et que ça va bien se passer, ou est-ce qu'au contraire, même on sous-estime ce qui va se passer? Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et on va rebondir tous ensemble là-dessus. MacPaddle qui me dit, imaginons, mais voilà, on avait déjà eu, je vous laisse la parole, hein. De toute façon il y a le décalage, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires. On avait déjà eu ce débat à l'époque. C'était pas du tout la même chose, mais quand on parlait des services en ligne de cloud, genre le OneDrive, Google Drive, plus généralement Facebook et compagnie, où on mettait de façon volontaire nos données sur le nuage, machin. Et à l'époque, on faisait les mêmes remarques, sauf que j'étais beaucoup moins alarmiste, puisque mon point de vue, c'était que de un, c'était volontaire. C'est-à-dire, si je mets des trucs sur Facebook, si vous mettez des trucs sur Facebook, vous l'avez choisi. Donc, quelque part, après, il faut pas venir se plaindre que, quand on fait une recherche sur mon nom, on tombe sur ça, ça, ça. Si tu postes tes photos de vacances où t'es la bite à l'air, ne t'étonne pas qu'avec une recherche Google, avec ton nom, on tombe sur ta bite à l'air. Donc, ça, c'est pas un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on disait, oui, mais la NSA peut peut-être regarder ce que je stocke sur Google ou sur Microsoft. Ouais. Sauf que je stocke pas des documents qui m'apprennent à fabriquer une bombe ou la bombe atomique. Je stocke, à la rigueur, je stocke des photos porno, des films de vacances, ce genre de trucs. Donc s'il y a un Américain bedonnant de la NSA à l'autre bout de la planète qui regarde mes photos de vacances, très honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Voilà, donc encore une fois, il faut quand même bien faire la distinction de tout ce qu'on a fait, tout le pataquès qu'on a fait sur les services de cloud, et ce qui est ici, où là vraiment, voilà, le service de cloud, on décide de ce qu'on met dedans, et s'il regarde, je veux dire, quelque part, on assume. Là, non. On décide pas du tout de ce que l'État va intercepter. Et quelque part, évidemment, c'est le but, parce que si on pouvait décider, je vais faire une recherche sur comment faire un attentat à Paris, mais j'ai pas envie que l'État le voie, on est d'accord. Donc voilà, il y a vraiment du pour et du contre. Moi, les recherches sur les AK-47, c'est pour les faire en papier mâché. Bien sûr, tout à fait. Non, mais il m'est déjà arrivé comme tout le monde. Hein, tu joues à Call of Duty, tu vois une arme qui te paraît un peu bizarre, tu te dis tiens, est-ce qu'elle existe dans la réalité? Donc voilà, j'avoue, j'ai déjà fait des recherches sur les armes, je suis pas un terroriste et je ne possède aucune arme de quelque sorte. Si, un couteau pour couper le pain, ça peut être très dangereux. Donc Bernard Cazeneuve, si tu nous regardes, effectivement, je suis armé et extrêmement dangereux. Il va falloir s'occuper de mon cas. En plus d'être très riche, puisque je viens de gagner 90 € ce soir, que je vais redistribuer, bien évidemment. Mais c'est vrai que si à l'instant T tu regardes mon compte PayPal, je suis riche de 90 €. Je l'avoue. Oui, bah, bien évidemment. Donc c'est les parlementaires, les politiques et les journalistes ne sont pas inquiétés pour ça. Donc c'est un truc qui finalement est fait contre le peuple, entre guillemets. Je veux pas faire populiste et poujadiste en disant ce genre de truc, mais oui, c'est grosso modo, ils ont tellement viré des gens, comme si un journaliste ne pouvait pas être terroriste. Alors qu'on voit que dans les attentats, il y a quand même il y a une gendarmerie qui a été mise en cause, enfin il y a des gens quand même qui étaient infiltrés de l'intérieur. Donc de toute façon c'est débile cette loi. C'est débile parce qu'il suffit de passer par un journaliste ou un politique, donc voilà. Surtout que quand tu te débrouilles bien et que tu connais le sous-internet, oui, merci Thor, tu peux commander ce que tu veux, te le faire livrer chez toi sans souci, c'est vrai aussi, c'est vrai, on va pas faire l'apologie de ça, mais effectivement il existe un darknet qui est pas très très compliqué en plus, enfin, c'est juste un navigateur internet alternatif à télécharger, après ça ne demande pas des connaissances de ouf. Swesti qui nous dit je trouve ça inutile dans la mesure où les gens qui veulent faire leur affaire seront passés par d'autres moyens que le pauvre recherche Google ou quoi. J'ai l'impression que c'est à côté là. Mais c'est tellement ça en fait. J'ai pas l'impression que les terroristes et ceux qui ont attaqué à Charlie Hebdo ou d'autres dans le monde, quand ils veulent se procurer une Kalash, j'ai pas l'impression qu'ils tapent sur Google acheter Kalachnikov pas cher. Enfin,
je suis peut-être complètement con et complètement naïf, mais j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. J'ai l'impression que ça se passe à l'ancienne, c'est-à-dire du bouche à oreille, ce genre de conneries. Je vois pas quel mec aujourd'hui irait sur Google, même en admettant que cette loi n'existe pas. On sait que de toute façon les FAI ont accès à nos logs et compagnie, donc je vois pas quel débile mettrait acheter AK-47 à se faire livrer chez soi. Donc effectivement tu marques un point. Grazle, tu marques un deuxième très bon point aussi. Ça va obliger à passer par des outils qui permettent de naviguer de façon cryptée en permanence. Voilà, exactement Grazle. T'as raison, c'est comme à l'époque où il y avait eu la Adopi. T'avais des gens qui téléchargeaient, mais vraiment ultra occasionnellement, ou des gens qui téléchargeaient pas du tout, mais par peur de se faire prendre parce que le fils ou le machin, ou parce que le voisin utiliserait ta connexion internet pas sécurisée, machin. T'as des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain à pirater en masse, mais par des trucs détournés, genre du streaming. Le streaming n'a jamais autant explosé que depuis Adopi. Donc effectivement, ça va encourager les gens, même ceux qui n'ont rien à se reprocher. Moi personnellement, j'ai absolument rien à me reprocher, à part un peu de porn de temps en temps. Mais voilà, je vais passer par du crypté aussi, parce que qu'un Américain à l'autre bout de la planète connaisse ma vie, ça me dérange pas, je le croiserai jamais. Qu'un politique ou qu'un mec DRG ou qu'un machin connaisse ma vie, ça me dérange un peu plus parce que c'est un mec qui potentiellement peut me rencontrer un jour. Et du coup, ça m'emmerderait qu'il me voit avec tatoué sur la bite, j'aime Brigitte Bardot ou que sais-je, je viens de l'inventer. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que ça me gêne. Il y a un côté proximité qui me gêne énormément. À rigueur, s'ils sous-traitaient ça aux Américains, c'est horrible ce que je dis, mais je trouverais ça moins grave s'ils sous-traitaient à la NSA. Voilà, quelque part, c'est le fait que ce soit franco-français et qu'il n'y ait aucun moyen de contrôle là-dessus, surtout. Voilà tout doux, exactement. Tu disais ce dont je parlais, effectivement, comme l'Adopi. L'Etix. Alors l'Etix, ouais, c'est un autre problème, c'est effectivement, vu l'endroit où tu habites, alors je vais pas le révéler sur le stream, mais effectivement, vu qu'on se connaît un peu en dehors du stream et qu'on parle un peu, effectivement, il y a moins de... Voilà, l'Etix confirme qu'il y a moins d'acheter hors internet, parce qu'effectivement, il y a certains endroits en France où il y a effectivement absolument pas besoin d'aller sur internet, où c'est en vente quasiment libre, et je connais aussi ce genre d'endroit. Malheureusement, c'est très connu en plus. Donc voilà, j'ai l'impression que le mec, en fait, qui a envie de passer à l'acte, avec cette loi ne servira à rien. Si demain, admettons, je devienne un gros taré, j'ai envie de passer à l'acte, effectivement, comme dit l'Etix, je sais où aller. Je dis pas que j'ai une adresse, hein, mais grosso modo, je saurais vers quel côté aller chercher, même s'il faudra que je prenne mes couilles en main, parce que c'est des endroits un peu chauds. Et effectivement, et vu que je suis un mec relativement lambda, je prendrai le train gentiment jusque Paris, mon petit RER, et personne ne pourra m'en empêcher, malheureusement, aucune loi d'aucune sorte. Donc je suis assez d'accord avec toi. DJ Sissou, qu'est-ce que t'as raté? On a commencé le débat de la semaine donc sur la loi sur le renseignement, qu'on essaie d'aborder vraiment d'un côté purement de fond, c'est-à-dire sans parler de politique, sans dire Hollande est un con, machin. On peut le penser, hein. Mais voilà, la loi en elle-même. Le terrorisme, alors je sais pas, alors effectivement il y a deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme, effectivement, le cyberterrorisme, où t'as des mecs qui sont vraiment très doués, qui te piratent des sites à longueur de temps. D'ailleurs ça se trouve mon stream va être piraté suite à ça. Et puis t'as les terroristes vraiment à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus par les relations directement sur le terrain, et ceux-là de toute façon passeront sous les radars, hein. Ça se trouve c'est des mecs qui n'ont même pas de portable, qui ont encore un tam-tam. C'est possible. Ouais, je suis même pas sûr que le Black Phone, parce que c'est même plus, il rentre pas dans ton téléphone, c'est vraiment ce qui sort et qui transite par les réseaux, donc ça sert à rien. C'est pareil, les hébergeurs français, il y a beaucoup d'hébergeurs comme, pas OBS, OVH, qui maintenant vont délocaliser et vont aller à l'étranger, mais nous c'est pareil, nous on peut rien y faire. T'es obligé de passer par un Free, par un SFR, par un Bouygues, par un Orange, enfin je veux dire, tu peux pas passer par un fournisseur d'accès étranger, puisque de toute façon les tuyaux ils sont en France. Donc, parce que j'y ai pensé aussi, juste pour les faire chier, juste pour les emmerder, passer par... voilà. Ils se plaignent à longueur de journée que le pays n'est pas compétitif, peut-être à juste titre, et ils font tout pour que les gens partent. Ils font tout pour que les gens partent. Et quand je dis les gens, je parle des entreprises aussi. Cette loi, je la comprends pas. Et c'est pour ça vraiment que je fais appel à vos avis, peut-être que je suis à côté de la plaque, et c'est pour ça qu'on en parle. Ils vont sur Black C Discount. Joli. Black C Discount, pas mal. Oui, 50 VPN, ça doit faire effectivement vachement ramer ton navigateur. Putain, tu t'es fait reprendre par ton frère Grazle. Effectivement, ça va y aller. Et pire, il pourrait retrouver tes parents, fais gaffe à eux, H. C'est pas faux. C'est pas faux. Là, maintenant, je peux remettre la petite musique, en fait. C'est là que je me rends compte que maintenant que j'ai fait mon laïus de merde.
Je connais Chuck Norris si vous voulez des armes. Moi aussi je le connais personnellement, Chuck. C'est quelqu'un de très sympathique dans la vie qui a beaucoup été... Je raconte de la merde. J'ai n'importe quoi. Non, il n'y a pas encore... Ah, ça y est, Grazl s'est fait. Grazl, t'es au courant que là maintenant ce stream est fiché, ça clignote partout. Oh bon, la loi vient à peine d'être votée donc je suis pas sûr. Ah si, j'allais dire je suis pas sûr qu'elle soit déjà en place, si c'est justement ça le problème aussi, je pense qu'elle est déjà en place. Je pense qu'en fait aussi cette loi est faux cul, c'est le bal des faux culs, parce que je pense qu'elle régularise des trucs qui étaient déjà faits avant, sauf que c'était dans l'opacité la plus totale, donc je pense qu'on était déjà écouté, sauf que maintenant voilà c'est légal, c'est encadré. C'est surtout ça aussi qui est important. Mais voilà, Ashram Alive, la phrase a eu lieu, elle est là en gros. Bernard Cazeneuve, si tu nous regardes, on est vraiment pas bien. On est de dangereux terroristes. Armés en plus de pads qui peuvent faire très mal. Parce que regarde, il y a une croix, là. Et la croix représente la guerre. N'importe quoi. Il n'y a pas l'émoticône doigt d'honneur, sinon ça aurait pu le faire. Swesti, c'est le côté, donc Swesti nous dit, et puis c'est le côté liberté individuelle qui est scandaleux. Sous prétexte qu'il faille se protéger, et en l'occurrence ici de manière maladroite et inappropriée, on nie toute liberté d'agir et de s'informer pour des citoyens lambda. Mais c'est exactement le cas. Et ça va plus loin que ça, puisque donc, effectivement, dans un premier temps, c'est ça que j'ai oublié d'ajouter également au départ, cette musique est vraiment trop forte dans mes oreilles, il faut que je baisse d'un cran. En fait, à la base, voilà, à la base, cette loi, effectivement, était dirigée contre le terrorisme, et puis ils ont élargi, en fait, le champ d'application. C'est-à-dire que maintenant, ça peut être dirigé également sur des groupes. Alors c'est quoi un groupe? On voit bien que ça vise les groupuscules identitaires d'extrême droite et tout, ce genre de choses. Mais un groupe, finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'un groupe de geeks, machin, qui est un peu doux en informatique, finalement, ils sont pas dangereux pour la sécurité nationale, ça vise les entreprises et les entreprises stratégiques. Donc voilà, en fait, ça prend tellement de champs que n'importe quoi peut rentrer dans la loi, puisque c'est... S'attaquer aux intérêts de la France, je veux dire, moi si je commence à ouvrir un blog et être suivi par 10 000 personnes et dire Hollande c'est un con, c'est un con, c'est un con, quelque part je mets en péril la sécurité nationale. Donc j'ai bien peur aussi que ça se retourne contre les opposants politiques, contre les opposants à la politique du gouvernement, et alors qu'on soit pro-gouvernement ou pas pro-gouvernement, toujours est-il forcé de constater que les résultats ne sont pas bons. Donc est-ce que le fait de le dire aussi ne va pas faire en sorte qu'on va devenir fiché? Donc voilà, effectivement il y a un champ d'action qui est absolument gigantesque sur cette loi. Et c'est ça qui personnellement est super, je trouve super flippant. Il y a un truc de cool en France, c'est la bouffe, ça manquait au Canada, même pour une semaine. Ouais, tu sais, alors moi quand je pars dans un pays que je connais pas, il y a un point de chute, c'est le McDo. Voilà, je sais que là, je serai en terre inconnue, même si je dois bouffer du McDo pendant 10 jours. Alors après, évidemment, tu prends un peu de poids, mais dans mon cas, ça me fait pas de mal. Donc voilà. L'éthique qui dit qu'elle passera pas au Conseil constitutionnel... Ils vont faire 2-3 petits amendements, histoire d'eux, mais enfin c'est une histoire qui nous dépasse, hein, parce qu'on en débat, et j'espère qu'on essaie d'élever le débat un peu plus haut que le café du commerce. Mais le Conseil constitutionnel est quelque chose de, on va dire, majoritairement de droite. C'est une loi qui plaît à la droite, donc je la vois pas être recalée comme ça. Après ils vont peut-être faire 2-3 changements à la marge, mais encore une fois je pense pas que ça va changer le truc... totalement, l'éthique. Mais encore une fois, voilà, j'ai le côté optimiste et j'espère avoir de bonnes surprises. Mais malheureusement, je suis un peu pessimiste là-dessus. Tiens, d'ailleurs, un petit sujet, je ne veux pas en faire un débat, bien sûr, mais pourquoi pas d'application Twitch sur PSI? C'est quoi la PSI? Sur PS4, tu veux dire? Sur PS3, pardon, j'en ai aucune idée, TJ Sissou, mais il n'en existe déjà pas sur PS4, donc voilà, c'est Sony, ils ont appelé ça en direct de PlayStation, je crois, si je me souviens bien, et ça permet juste de regarder les jeux PlayStation, donc je trouve ça un peu pourri, et pingre de la part de Sony, donc pour le coup, vive la Xbox One de ce côté-là, qui a une vraie application Twitch. Tout doux, ça continue, on va vraiment finir comme Chicago dans Watch Dogs. Alors je l'ai pas encore, j'ai commencé Watch Dogs, mais effectivement, si Watch Dogs a une utilité et un truc cool qu'on peut pas lui enlever, c'est que son scénario est vachement bien foutu. Voilà, jardin secret, on a tous un jardin secret, après on n'est pas obligé de le mettre en ligne, mais effectivement, à partir du moment où on vient le voler, parce que c'est du vol, dans notre téléphone, effectivement, ça va devenir une société aseptisée où on pourra plus rien dire. Et voilà, moi il y a plein de gens en permanence, que ce soit en politique, chez les intellectuels, partout, avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais j'adore les écouter. J'adore les écouter parce que voilà, c'est le principe du dialogue à la base, et c'est pour ça que j'aime tant le dialogue. C'est même quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, je pense vraiment que
intellectuellement, il peut t'apporter quelque chose, pour peu qu'il argumente bien, etc. C'est toujours intéressant d'entendre les opposants, et voilà, malheureusement, et que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, peu importe, le fait de ficher ses opposants et de vouloir les réduire au silence, parce qu'il s'agit de ça. Je suis désolé d'être un peu catégorique là-dessus, mais il s'agit de ça au final. Maintenir la sécurité, donc tu vas plus avoir envie que les gens se rassemblent, que les syndicalistes se rassemblent, que des groupes se rassemblent pour manifester, puisque pour eux, dès qu'un groupe va commencer un petit peu à grossir, ça représentera un danger. Par exemple, la manif, elle s'appelait comment la manif? Qui était une manif anti-Hollande, manif de la colère, je sais plus quoi, enfin bref, il y avait une manif, je sais plus comment elle s'appelait. C'était des gens qui étaient un petit peu excités, mais ça s'est relativement bien passé. Je pense pas qu'elle aurait pu avoir lieu avec cette loi, ou en tout cas très très infiltrée. Donc voilà, c'est très dangereux. Grazl, oula, j'ai pas vu ton message. J'ai pas vu ton message. Je vais avoir de gros problèmes. Alors j'ai compris ta private joke, Grazl. Et là pour le coup, il y a déjà plus d'arguments que pour Lobos, puisqu'on parle de Lobos Junior. Lobos, si tu ne nous regardes pas, salut. Moi j'aime ce que tu fais et Grazl l'aime pas. Mais chacun son avis. Tout doux. Non mais une bonne poutine ça te plombe le bide, c'est bien. Bah ceci dit, écoute. Pour parler sérieusement 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'on parle déjà sérieusement depuis pas mal de temps. Je trouve ça malheureux justement. On est en train de critiquer Poutine, peut-être à juste titre ou pas. J'ai pas d'éléments là-dessus particuliers parce que je suis pas un spécialiste de la Russie. Il y a sûrement un régime autoritaire, mais quelque part on est en train de faire pareil. Donc je trouve que ça nous ôte le droit. Quand je dis nous, je me sens pas représenté par le président de la République actuellement, mais ça nous retire le droit de donner des leçons, très sérieusement. Voilà. Surtout quand tu refuses de livrer 2 bateaux qui ont déjà été payés pour des raisons un peu fallacieuses, c'est-à-dire tu refuses de livrer 2 bateaux de guerre au prétexte que le pays fait la guerre. En même temps, quelque part, si à la base tu as accepté de vendre des bateaux de guerre, c'est pas pour y faire de la pêche. Donc arrêtons le bal des faux culs. On peut juger qu'effectivement vendre du matériel militaire c'est dégueulasse, mais à ce moment-là on le vend à personne, parce que des armes forcément sont faites pour tuer. Mais pendant le même temps, on va vendre 36 Rafales au Qatar, qui est pas non plus le pays le plus démocratique et le plus opaque au monde. Faut arrêter le bal des faux culs. Où tout le monde il est pas beau et on fait pas à Poutine et on fait pas au Qatar, ou voilà. Mais humilier ainsi Poutine, lui dire sans arrêt ton pays n'est pas démocratique, et puis venir surveiller sa population entière, l'afficher, à un moment donné, voilà. J'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec toi, Grazl, Hollande effectivement est un gros con. Je suis désolé de m'emporter, je suis désolé d'aller dans ton sens, je veux pas faire de politique parce que j'ai rien contre lui à la base, mais dans ces décisions, oui, ce sont des décisions complètement cons et pas cohérentes. Voilà, c'est pas cohérent de cracher sur la gueule de Poutine. Encore une fois, peut-être à juste titre, mais pour venir faire cette putain de loi derrière, ficher ton peuple, surveiller ton peuple pour des motifs fallacieux, parce que malheureusement, et je suis désolé parce qu'il y aura des morts, mais ça n'arrêtera pas les attentats, et il y en aura encore d'autres malheureusement. Et cette loi n'aura rien changé à tout ça, si ce n'est qu'on a une image désastreuse maintenant dans le monde, une fois de plus. Mais bon, Swesti qui nous dit: ce que je retiens de cette histoire, en dehors du fait que c'est flippant, c'est en ce qui concerne Internet et sa compréhension, on est vraiment en retard en France, tout à fait. Comme si on n'avait pas des gens compétents sur ces questions, je ne sais pas. Mais effectivement, de toute façon, on a un gros train de retard. On est en train de surveiller Internet alors qu'on est à peine à 4G qui commence à peine à être disponible un peu partout, alors qu'au Japon, ils sont déjà à 18G. Enfin, techniquement, ça porte un autre nom, mais ça fait des années. Moi, déjà, il y a 10 ans, quand j'allais au Japon, les mecs, tu les voyais avec les ordinateurs portables et faire du Skype en plein milieu de la rue, quoi. C'est avec des antennes. Donc, effectivement, on est en retard. Mais ça, c'est encore un autre problème. J'approuve cette fois mon chou. Ok, on a compris. Mais effectivement, l'éthique, je le disais en début de stream, le Canada aussi a adopté une loi. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont vent debout. J'espère que ça va... Mais bon, le Canada aussi a eu ses attentats, mais voilà, c'est la façon con de société de réagir de façon con à des trucs qui à la base sont graves. Et nous, encore une fois, on se bat pour les... j'étais pas dedans. On a défilé pour la liberté d'expression de Charlie, et c'était bien, c'était plein de sentiments, mais putain, quelques mois après, venir te faire une loi qui retire toute liberté à tout le monde, il y a comme un problème, il y a un gros problème, et du coup, je le dis avec force, et ce n'est pas du tout un manque de respect envers les morts ou une apologie du terrorisme, parce que bien évidemment, je condamne absolument ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je ne suis plus Charlie. Je ne suis pas Charlie.
Et pas dans le sens où je ne soutiens pas les gens qui sont morts, je les soutiens à 200%, on n'a pas à mourir pour ça, mais je ne suis plus Charlie parce que Charlie c'est devenu un concept, c'est devenu une récupération politique et je ne marche pas là-dedans. Voilà, je marche pas là-dedans, sous prétexte de Charlie, on retire des libertés, on flique le peuple. Non, je peux pas être ça. Voilà. Je suis vraiment désolé, je peux pas être ça et encore une fois, enfin, je veux pas passer pour... qu'on soit bien d'accord, hein. Je rejette en masse ce qui s'est passé, mais je ne suis pas Charlie dans le sens où le gouvernement l'entend. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et là, je vais vraiment avoir de gros problèmes. Je savais que ce soir, il fallait pas faire d'émission là-dessus. Mais je m'en fous. HS, putain, cette petite musique. C'est vrai, non mais t'as vu, on est bien là. On a limite envie d'allumer un cigare. Ouais, c'est avec le chapeau, hein, ça fait façon parrain. Salut, Samouraï Wasabi. Ça va bien et toi? Putain, ça faisait longtemps. Samouraï Wasabi qui a remporté le jeu il y a quelques jours déjà. Ça va tranquille? Ravi que ça aille tranquille. Tu m'as ajouté au fait, l'Etix H sera menotté dans... Ouais, tu le sens arriver le swatting, c'est génial. Grâce au débat de ce soir, je vais pouvoir en fait permettre à Gameblog de gagner encore des clics supplémentaires, puisque je viens ici à se faire une vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Ce connard d'Ashram qui avait critiqué moi, en train de critiquer le swatting, s'est fait swatter à son tour. C'est absolument magnifique. Ouais, 3-2-1. Non. Ceci dit, ça ferait monter l'audience pour le stream. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Tout doux et les connards de viewers qui appellent les CRS pour les envoyer chez les streamers, on en parle ou bien? Non, on va pas en parler. Surtout, on va pas en parler tout doux. Non, pitié. Je me suis déjà assez enfoncé ce soir. Encore une fois, voilà. Le stream... J'espère que je me suis bien fait comprendre et que mes propos n'auront pas été compris de travers. Sinon, il faudra que je les répète avec force. Parce qu'on s'en fout un peu, effectivement. C'est-à-dire que moi, j'ai été le premier. Encore une fois, j'ai été ému comme tout le monde parce que la mort de gens n'est jamais acceptable, surtout pour ceux qui font. Moi, je vous le dis franchement, j'étais pas fan de ce que faisait Charlie Hebdo. Hein. Je vais pas être focus, j'en ai jamais lu. J'ai regardé quelques couvertures, donc voilà, il s'agissait pas de faire de l'émotion bidon. L'émotion était plus voilà, sur la liberté de la presse. J'ai un cursus de journaliste à la base, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais le premier donc, à faire une émission spéciale pour récolter de l'argent pour eux. En fait, je me suis vite rendu compte, j'ai laissé le compteur 2 jours, parce qu'après je me suis vite rendu compte que ça n'a servi à rien, ils sont millionnaires maintenant, donc je m'en fais pas pour eux, et voilà. Effectivement, il ne faudrait pas surfer là-dessus, surtout que maintenant j'ai appris qu'ils ne feraient plus de caricatures parce qu'ils ont peur ou parce que ceci, cela. Donc finalement, en fait, tout ça n'aura servi à rien, cette loi n'aura servi à rien, toute l'histoire Charlie n'aura servi à rien, les terroristes ont gagné, Charlie ne fera plus de caricatures, donc voilà, j'ai envie de dire tout est bien qui finit de façon pourrie, et c'est bien dommage.